Bon, bien écoutez, je pense que en cet avant-dernier épisode de Born Again, je ne peux que citer un très grand homme qui un jour a dit Magnifique, exceptionnel, du haut niveau. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, épisode 8 de Daredevil Born Again. Ah, tout de suite, point positif, c'est un putain de chef-d'œuvre. Point négatif, c'est l'avant-dernier épisode. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, c'est terminé. C'est la dernière fois, la semaine prochaine, qu'on se retrouvera pour parler de Born Again. Il n'y aura pas de critique dans 2 semaines. Je suis très triste. Honnêtement, ça me fait chier parce qu'on passe des moments incroyables. J'adore avoir ce retour d'épisode chaque mercredi. Ça crée quelque chose de très cool. Et ça va s'arrêter mercredi prochain avec le final de la série. Voilà, très triste. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la fin. Ce n'est pas encore terminé. On va parler de l'épisode 8. L'épisode 8 qui est réalisé par Justin Besson et Aaron Moorhead qui s'étaient déjà occupés de gros bangers chez Marvel, qui se chargent de la saison 2 de Daredevil Born Again, qui ont réalisé le premier épisode de Born Again en participant donc au reshoot. C'est simple pour vous refaire un petit peu l'idée. À la base, Born Again a tourné donc les épisodes 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Kevin Feige, il est arrivé, il a regardé les épisodes, il s'est dit c'est de la grosse merde. Il a rappelé une nouvelle équipe donc avec Justin Besson et Aaron Moorhead ainsi qu'un showrunner, et il a dit les gars, vous me sauvez ça, vous faites d'autres choses, vous faites quelque chose de bien mieux, et ils nous ont cuisiné un truc absolument incroyable. Et donc la nouvelle équipe créative qui est arrivée après a réalisé les épisodes 1, 8 et 9. On a vu l'épisode 1, il était génial. On a vu l'épisode 8, il était incroyable. Il était tellement incroyable qu'il crée un déséquilibre assez énorme dans la série. Pour être honnête, je pense vraiment qu'il va faire plus de mal que de bien à la série, tellement il est bien. Parce qu'on s'est retrouvé avec un enchaînement d'épisodes qui en soi n'était pas mauvais. 5, 6, 7, c'était pas mauvais, mais c'était pas au niveau. C'était pas au niveau de ce qu'on avait dans l'ancienne série Netflix. J'ai beau avoir apprécié ces épisodes, je vous l'ai dit en critique, j'ai adoré ce qu'on nous a montré, mais il y avait des défauts qui étaient quand même assez majeur et qui m'empêchait de comparer cette série Born Again à la série Netflix. Là, qu'on soit honnête, cet épisode 8 vient clairement se glisser parmi les meilleurs épisodes des 4 saisons confondues de Daredevil. Je n'ai pas peur de le dire, c'est l'un des meilleurs épisodes de la série Netflix Daredevil, enfin de ce qu'on a eu avec Daredevil. Pour moi, cet épisode 8, c'est du très très haut niveau, comme aurait pu dire Didier Deschamps. Vous l'avez compris. Voilà, j'ai adoré, c'est sans aucun doute selon moi, c'est mon avis encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, c'est selon moi le meilleur épisode de Daredevil Born Again, il n'y a aucun doute là-dessus, selon moi c'est incroyable, tout est poussé au max, que ce soit visuellement, que ce soit dans l'écriture, tout est bien mieux, et comme je vous l'ai dit, ça crée un petit peu d'inégalité dans la série. On est passé d'épisodes un petit peu, qui étaient bien, mais qui n'étaient pas aussi bien écrits que ce qu'on avait avant, qui étaient visuellement assez plat, même s'il y avait certaines idées au niveau du son, dans la réalisation c'était quand même beaucoup plus plat que ce qu'on a là. Rien que la première scène, le premier mouvement de caméra, c'est un truc incroyable. Le dézoom de la rose bleue jusqu'à la tête de Bullseye, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un plan, alors je sais pas si on appelle ça un plan séquence pour le coup, mais voilà, c'est un gros zoom sur la rose, la caméra dézoome, elle passe au travers des barreaux, et en dézoomant, elle te montre où tu es, elle te fait comprendre ce que tu vas voir, et après, on voit Bullseye se glisser au milieu de la caméra. J'ai direct compris. J'avais hâte de voir justement cet épisode 8 pour voir si vraiment on sentait la différence quand Justin Benson et quand Aaron Moorhead étaient à la réalisation. Si vraiment la différence se ressentait quand la nouvelle équipe créative était aux commandes en fait. Et la réponse c'est que oui, c'est que c'est tellement puissant que ça se voit presque trop. C'est incroyable. Alors je vais pas reprocher à cet épisode d'être trop bon par rapport au reste, ça n'aurait aucun sens, mais bordel, qu'est-ce qu'on s'est régalé. J'ai passé, alors il dure 51 minutes il me semble, bref 47, 51 minutes de folie pure. C'était génial, toutes les scènes étaient absolument dingues, il y avait une tension dans cet épisode, mamacita, mais qu'est-ce qu'on a vécu, c'était génial. Et avant de passer vraiment dans l'analyse de cet épisode, j'aimerais tout simplement vous teaser un peu la suite parce que j'ai vu 2-3 spoilers, je ne vais rien spoiler sur la fin de Born Again, j'ai vu 2-3 choses. Voilà, j'ai vu également des avis, puisqu'il faut savoir qu'il y a des petits chanceux qui ont eu la chance de découvrir toute la série. Ils ont eu la chance de voir tout, ils nous avaient déjà prévenus. Attention, ils nous avaient dit les gars, l'épisode 8 et l'épisode 9 c'est du giga lourd. Mais quand même, ils nous disaient l'épisode 8 c'est très très bien, mais l'épisode 9, il y a quand même des gens qui ont vu la série qui nous ont dit que le mot chef-d'œuvre ne suffisait pas pour justifier ce qu'on allait voir dans l'épisode 9. Attention évidemment, mais juste soyez prêts, j'ai entendu des choses.
Selon moi, ça va être absolument extraordinaire et on pourrait même être sur le meilleur épisode d'une série Marvel all time. On verra. On verra, mais au vu de ce qu'on a vu avec les leaks de la saison 2, tu commences à comprendre où va la série. Je ne vais rien spoiler pour ceux qui n'ont rien vu. Mais ça peut être absolument insane. Ça peut être absolument insane. On peut se diriger vers quelque chose de fou. On nous a parlé de beaucoup de violence, qu'il allait se passer des choses assez dingues qui ne sont pas forcément suspectées. Bref, soyez là parce qu'à mon avis, mercredi prochain, oh que oui, oh que oui, oh que oui, oh je ne dis rien, mais les gars, vraiment, je suis trop hype pour ce final. C'est le dernier, mais ma hype est à son paroxysme. J'ai vraiment très hâte. Maintenant, on a assez parlé. On a parlé pendant quasiment 6 minutes. Je vois le rush, c'est très long, mais on va rentrer un petit peu dans l'analyse globale de cet épisode. Vous commencez à comprendre, vous commencez à voir un petit peu comment on fonctionne. Si vous suivez les reviews, c'est tout simple. On regarde l'épisode en soi. Alors, je mets pas l'épisode d'une heure, vous l'avez compris, sinon je vais me faire ban. Mais je mets des images qui, selon moi, sont très intéressantes et on commente un petit peu. Je vous donne mon avis sur tout ça. Et comme je vous l'ai dit, on commence cet épisode sur ce plan absolument incroyable de rose bleu avec Bullseye. Alors pourquoi est-ce que il y a ce ton bleu qui revient à chaque fois que Bullseye fait quelque chose ? Je vous avoue que le choix du bleu, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que son costume est bleu-violet, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est évidemment la dimension de Bullseye, puisque vous savez que c'est un personnage qui se parle beaucoup à lui-même, qui a des problèmes dans sa tête, et j'ai trouvé ça très intéressant de le marquer cette fois-ci dans l'image, c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé ce premier plan direct, ça te met dans l'ambiance, il te dit, attends, t'as kiffé un petit peu, mais c'était pas ouf dans les précédents épisodes, là tu vas voir, on va te montrer de ce dont on est capable. C'était génial, et donc Bullseye, et tout au long de la vidéo, vous allez comprendre que selon moi, il y a un autre mystère qui n'est pas encore dévoilé sur Bullseye. Moi, je crois pas à cette histoire de commanditaire. Moi, je pense que le commanditaire du meurtre de Foggy, c'est Foggy. Et il y a un truc très chelou déjà dans Bullseye. Dans Bullseye, ça veut rien dire, mais quand Bullseye marche en prison, il arrête pas de dire qu'il devrait pas être là, qu'il y a un problème, etc. Parce que je pense qu'en fait, de base, on lui avait garanti que s'il simulait la mort de Foggy, il n'aurait pas de problème en prison. Et là, Fisk a fait en sorte qu'il soit déplacé avec les autres détenus pour que les autres détenus le tabassent. Pour moi, il y a un truc très chelou avec Bullseye qui n'a pas été expliqué. Évidemment, il connaît la vérité puisque c'est lui qui est derrière tout ça, mais il y a quelqu'un d'autre derrière. Et on va revenir tout au long de la vidéo sur qui ça pourrait être. Est-ce que c'est Fisk? Est-ce que c'est Vanessa? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est Foggy? Moi, je vous le dis, pour la folie, pour le pari de fou, je serais prêt à dire que c'est Foggy. Que c'est Foggy qui a découvert quelque chose et qui a fait semblant de mourir et qui a demandé à Bullseye de faire semblant. En fait, on va s'expliquer tout au long de cette vidéo, vous allez très vite comprendre selon moi. Voilà, on enchaîne avec une scène très intéressante où Wilson Fisk et Vanessa arrivent dans la cave donc où se trouve Adam. D'ailleurs, si vous aviez l'œil et que vous suiviez un petit peu toute cette période de pré-production de Born Again, de reshoot qu'on avait suivi sur les réseaux, vous avez remarqué que cet endroit c'était pile l'endroit où on avait appris que Ayelet Zurer était de retour dans le rôle de Vanessa. On avait vraiment eu cette image comme ça de tournage où ils étaient tous les deux là, c'était exactement cette image. Et donc, voilà, on retrouve cette image et c'était pile devant la cave où se trouve Adam. Et bordel, quelle scène de malade. En parallèle, on a toujours Heather Glenn et Matt qui sont toujours là, avec des discussions qui sont très intéressantes, bien que je dois vous avouer que le personnage d'Heather Glenn, je trouve assez chelou. Je comprends sa haine envers les personnes masquées, je comprends qu'elle a été traumatisée, mais de là à dire que Daredevil n'a servi à rien dans cette histoire, quand même, elle était là, elle dit non, c'est pas grâce à Daredevil que j'ai été sauvé, je me suis sauvé toute seule, Daredevil il est simplement venu pour se battre contre Muse. Quand même, elle est quand même en train de dire que Daredevil n'a servi à rien dans cette histoire, dans le fait qu'elle a été sauvée, alors que avant qu'il explose la fenêtre, elle était vraiment en train de se faire étouffer par terre. Enfin, vraiment, elle était à deux doigts de crever. Si Daredevil ne rentrait pas par la fenêtre, c'était terminé. Mais genre vraiment terminé. Elle était morte, c'était fini. Mais ok. Si elle veut, je pense qu'elle est aveuglée par la colère. Mais j'ai trouvé le move assez bizarre. Autant qu'elle ait la haine, qu'elle comprenne pas vraiment pourquoi est-ce qu'on se cache derrière un masque. Je comprends totalement et je trouve que c'est très intéressant. Autant le fait qu'elle aille aussi loin pour juste montrer que, ouais, du coup, vous voyez, elle est en opposition avec Matt qui est lui-même Daredevil. Donc ça crée un truc assez spécial.
Ok, pourquoi pas. Continuons avec donc toujours ce parallèle et Vanessa qui décide de tuer Adam, puisque, alors ça c'est une scène très très forte évidemment, je pensais que en fait Wilson allait attendre d'avoir l'accord de Vanessa pour tuer Adam, au final non, c'est lui qui, il donne carrément le flingue à Vanessa et c'est elle qui le fait, c'est pour vous montrer à quel point ces deux-là, mais ils s'aiment, c'est une dinguerie, j'ai aimé le fait que ce soit Vanessa qui le fasse, c'est fou. Alors on dirait un peu qu'elle se force ou tu sais pas trop, mais comme si elle avait un peu peur de Wilson, mais je ne pense pas, je pense juste vraiment que elle est folle de lui et qu'elle serait prête à tout en fait pour le business et pour Wilson Fisk. À voir, moi je pense honnêtement que Vanessa va crever. Je pense que Vanessa va crever, imaginez, si Vanessa meurt dans le dernier épisode, ça offrirait un truc de malade. Imaginez la réaction de Fisk, si en plus Matt est mêlé à tout ça, ça va exploser. Je vous le dis, l'épisode 9 est une bombe à retardement et si jamais ils font ce que j'ai entendu, si jamais ils font ce que je suppose ici, ça va péter, mais ça va péter sévère. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, évidemment. Ensuite, j'ai adoré la scène où on voit Wilson et, comment il s'appelle, Daniel. J'arrête pas d'oublier son prénom, mais du coup c'est Daniel. Il y a quelqu'un qui me l'avait fait remarquer dans la dernière vidéo. Oui, j'ai adoré la scène où Wilson dirige Daniel et qu'il le monte en grade. Ça, j'ai adoré aussi. J'aime beaucoup toutes les scènes où Wilson est avec Daniel. Et j'ai hâte de voir comment son personnage va évoluer, puisque je suppose quand même qu'il sera de retour dans la saison 2, ça m'étonnerait qu'il soit tué dans le dernier épisode ou qu'il parte. Pour moi, à mon avis, il va continuer de grandir un petit peu dans l'ombre du Kingpin et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Retour chez Josie, ça aussi incroyable d'avoir fait ce choix là. D'ailleurs ça me fait penser à un truc que j'ai remarqué avec cet épisode. C'est assez dingue, mais on mentionne 10 fois plus Foggy, Karen, les anciens personnages ici avec cette nouvelle équipe créative qu'avec l'ancienne. C'est quand même assez dingue de voir à quel point, de voir cette différence aussi. C'est pour ça que je vous dis que la nouvelle équipe créative, c'est un changement très, mais alors très marquant. Ça marque beaucoup de changements et on sent vraiment en fait un contraste assez énorme entre l'ancienne équipe qui voulait créer une nouvelle série, on l'a très bien compris, c'était limite un soft reboot et qui n'évoque quasi jamais les anciens personnages, et cette nouvelle équipe créative qui veut clairement faire revenir tout le monde. Là vraiment, dans l'espace de 20 minutes, t'as eu la mention de Foggy au moins 10 fois, mais 10 fois plus que dans tout le reste de la série. C'est dingue. Dans l'épisode 1, on voit Foggy, on voit les autres, on voit Karen, etc. Tous les autres sont mentionnés, on voit Bullseye. Là, pareil, dans cet épisode 8, on te mentionne Bullseye, on te mentionne le bar de Josie, il est enfin de retour à Hell's Kitchen, on te mentionne Foggy, on te mentionne enfin ce qui se passe derrière la mort de Foggy, parce que bordel, il y en a plein qui étaient là en mode non mais c'est n'importe quoi, Bullseye il a tué pour rien, c'est juste un prétexte, alors que non, il y a bel et bien quelque chose derrière la mort de Foggy. Moi je pense encore une fois qu'il n'est pas mort, mais on va continuer d'en parler juste après. Mais rien que de voir que la nouvelle équipe s'est dit non, on arrête ces conneries de vouloir faire un soft reboot et on garde les anciens personnages parce qu'ils sont trop importants pour Matt Murdock. Moi je suis désolé, mais j'aime beaucoup. Il y en a qui auraient aimé qu'on se détache un peu tout ça pour aller vers autre chose. Moi j'adore, mais après évidemment c'est au goût de chacun. Vous me direz en commentaire vous ce que vous en pensez, mais j'adore ce contraste encore une fois où d'un coup on revient enfin sur ce qui a été fait avec Foggy. Et encore une fois c'est tellement fort comme changement, c'est assez brutal que ça te fait un petit peu oublier tout ce qui a été fait avant et ça le met en fait, voilà, tu te sens que les mecs ils sont allez, Muse, tout ça, etc. c'est bien drôle, les procès, tout ça c'est drôle, mais nous ce qu'on veut c'est retrouver Foggy, c'est comprendre pourquoi est-ce que Foggy a fait ça, on veut voir Bullseye qui est un personnage trop intéressant et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ici. Pareil, scène très intéressante dans le bar de Josie où Matt, alors là pour le coup, je sais pas si ça vous l'a fait aussi vous devant l'épisode, quand j'ai regardé l'épisode et que Matt a commencé à se questionner sur le Homel Venise, parce qu'il dit attendez mais c'est pas possible, il a pas bu du Homel Venise, là je me suis dit attends, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, là vraiment j'ai paniqué, je me suis dit attends, est-ce qu'il aurait pas laissé un code secret ou quoi que ce soit? Pas du tout, en fait c'est juste que du coup il a fêté son procès avant, alors c'est quand même une révélation par rapport à sa mort, mais on continue de planer autour d'un mystère sur la mort de Foggy. Moi je vous le dis, je pense qu'il a simulé sa mort. Je suis sûr qu'il a simulé sa mort. Il y a trop d'éléments maintenant pour qu'on ne simule pas sa mort. On se rapproche peu à peu de ça. Et alors c'est possible qu'on aille totalement ailleurs. Pour moi il y a deux possibilités. Soit c'est clair et net, Vanessa est la commanditrice ou la commanditaire. Je suis nul, voilà, je ne sais pas parler français, c'est dingue. Mais bref, soit c'est Vanessa qui a ordonné à Bullseye de tuer Foggy, soit c'est Foggy lui-même qui
s'est auto-tué et qui a donc simulé sa propre mort pour cacher quelque chose que l'on découvrira dans l'épisode 9. Pour moi, c'est ces deux cas de figure. Pour moi, ce n'est pas Wilson, mais c'est forcément l'une de ces deux pistes. Après, à voir, il nous manque encore des éléments qui seront évidemment expliqués dans cette nouvelle, dans ce dernier épisode qui arrivera très bientôt. J'ai hâte, les gars, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Mais bordel, c'était incroyable, tout comme la scène qui suit. Matt qui va voir Dex en prison. Absolument génial. Le fait qu'il s'énerve, qu'il perde ses moyens devant lui, parce qu'en fait, tu sens qu'il a été traumatisé par la mort de Foggy, c'est génial. Mais tout est génial en fait dans cet épisode, tout est génial, la confrontation entre les deux est géniale, pareil Dex, tu sens qu'il cache quelque chose, tu sens qu'il connaît la vérité et qu'il essaye donc de se servir de Matt pour essayer de s'en sortir parce qu'il a qu'une obsession pour moi, c'est se venger de Fisk. À voir, pourquoi encore une fois, ce que je comprends pas, si c'est Vanessa, ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi est-ce que Bullseye aurait accepté de tuer Foggy alors que le mec est venu dans la saison 3 pour essayer de buter Vanessa et Fisk? Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que Vanessa, qui est business, enfin c'est la meuf qui gère le business de Fisk, qui a des hommes de main de partout, qui gère la mafia, pourquoi est-ce qu'elle aurait demandé à Bullseye? Je sais pas, Bullseye, genre vraiment, c'est le mec qui a essayé de la buter. C'est le mec qui a essayé de buter Wilson Fisk, il a encore la haine contre lui. Alors pourquoi déjà est-ce que Vanessa irait lui demander à lui, et pourquoi est-ce que Bullseye accepterait? Ça n'a aucun putain de sens. Moi je vous le dis, ça peut pas être Vanessa. Selon moi, ça peut pas être Vanessa et ça peut pas être Fisk. On verra, évidemment on verra, mais pour moi c'est impossible. Bref, continuons évidemment avec cette cérémonie. Bon, là l'épisode retombe un peu, mais c'est tout aussi intéressant, puisque on suit cette grande cérémonie de gala où on retrouve le costume blanc de Wilson Fisk, qui est incroyable, on va pas se mentir, j'adore quand il met son petit costume blanc, c'est juste génial. Et pareil, j'ai adoré toutes ces scènes où Matt arrive et où on a cette tension entre les deux, parce que tu sens que Matt à chaque fois veut aller voir, il en a rien à foutre des Arléennes pour le coup, elle peut lui raconter tout ce qu'elle veut, il en a rien à faire, il est juste obsédé par Wilson Fisk, et ça j'ai trouvé ça très très cool également. Pareil, tous ces parallèles, quand il danse à la fin dans ses lunettes, le reflet de Wilson Fisk. Mais c'est des idées, encore une fois, de mise en scène qui n'étaient plus présentes dans Born Again. Et là, c'est remis à l'honneur et c'est génial. En parallèle de ça, Dex s'échappe avec sa dent. Ça, c'est une scène, je crois, qui est tirée des comics. Génial aussi, génialissime, j'ai adoré. Parce qu'en fait, il y a un truc assez spécial avec Bullseye. L'acteur, j'ai plus son nom. Il vole le show d'une manière assez incroyable, il vole la vedette très très facilement et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il est, il prend de la place. Il prend de la place et le mettre ici, c'était très intéressant. Alors, voilà, il s'échappe, il va directement au gala. Comment est-ce qu'il y va ? Tu sais pas trop, mais il y va et il va directement essayer de buter Fisk. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant de faire en sorte que Bullseye ait une importance et qu'il ait forcément une importance dans l'épisode 9. Là, tout va converger, que ce soit le Punisher, que ce soit du coup Bullseye, tout convergera et ça va être insane. Je voulais également revenir sur cette scène où il parle à Swordsman, où il est donc dans cette pièce et j'aime beaucoup encore une fois en termes de mise en scène ce qu'ils ont fait. Voilà, il y a des miroirs un peu partout autour de Fisk, que ce soit dans son dos, il y en a 2 sur les côtés et un juste derrière un peu sur la gauche de Swordsman. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on t'offre vraiment pas mal de messages avec ces mouvements de caméra. Je suis en train de regarder les différents plans là en même temps que je vous parle. J'ai vraiment adoré ce qu'ils ont essayé de nous retranscrire ici, le fait que Swordsman, en fait, il y a déjà ce rapport de taille où Swordsman, en fait, il est assis sur une chaise et t'as Wilson qui est bien plus grand que lui, donc pour te montrer qu'il est menaçant et il lui récite, je crois, son propre discours qu'il lui avait dit des épisodes avant. C'est très très cool honnêtement, et ce sentiment d'être pris au piège dans l'espèce de cage de la bête, c'est génial, et le fait aussi, il y a un plan très très cool où en fait on se sert de la caméra, je sais pas si je vais arriver à vous l'expliquer et à le retrouver le plan, mais on voit Swordsman de face, on voit le Kingpin de dos, mais on arrive également à voir le Kingpin de face avec le miroir, le placement de la caméra fait en sorte que on arrive à voir tout ça. Mais qui sont ces gens? C'est incroyable les gars, c'est vraiment génial. Et pour terminer cet épisode, eh bien on a donc Bullseye qui fume Daredevil. Voilà, tout simplement. Voilà, il lui envoie une balle en plein dans la poitrine. Alors évidemment, il visait Fisk à la base, mais bah voilà, il a touché Daredevil et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que évidemment Matt n'est pas mort. Très clairement, il va s'en sortir. Comment? Tu ne sais pas trop. D'ailleurs, j'ai l'image sous la tête.
je viens de voir le mec qui est juste à côté, je ne l'avais pas vu dans l'épisode, mais en fait on voit le garde qui l'a tué avec le truc enfoncé dans sa gorge. D'accord, bon, c'est Bullseye, écoutez, mais voilà, j'ai hâte. J'ai très hâte, moi je vous le dis, j'ai très hâte de voir ce que l'épisode 9 va donner. Et je pense que je vais en faire une vidéo. Voilà, très clairement, parce que j'ai trop de choses encore à vous dire. Je vais pas faire une vidéo de 40 minutes pour vous exposer mon avis, mais j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'épisode 9 nous réserve. Donc je pense que, bah voilà, d'ici quelques jours, on va se retrouver pour théoriser sur cette fin d'épisode, sur cette fin de série. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de Daredevil Born Again, de cet épisode 8. Et on se retrouve très vite, c'était Spidey. Merci d'avoir suivi cette critique. Ciao tout le monde.